Ah oui, c'est vrai, mon intro. Ben, je vais dire le titre puis je vais déconner là-dessus. Comment rester fort sans s'oublier pour les autres? Ouais, c'est ça, j'ai regardé mon tableau à 4 ans, puis je vais le lire, je vais regarder. Blooper! Tu peux utiliser les bloopers en entrée, parce que là, je suis pas en train de m'oublier pour toi, car je suis en train de penser à moi en regardant mon tableau. Fait que ça sera ça, mon bloopers en entrée. Aujourd'hui, dans ma vidéo, comment rester fort sans s'oublier pour les autres? Quelle excellente question! Rester fort, ça veut dire quoi? Vous avez été plusieurs à me poser cette question-là. Et pour moi, rester fort, c'est rester dans ma pleine authenticité, dans mon alignement, dans ce que je suis, dans toutes mes polarités. Alors, rester fort, j'ai longtemps cru que c'était le personnage de la femme forte, hein? La fille capable, la fille qui vit pas de colère, qui vit pas d'impatience, qui vit pas de tristesse, qui est toujours monotone dans ses émotions, qui va toujours up la vie. J'ai longtemps cru que c'était ça, être fort. Mais aujourd'hui, je sais et je ressens que la vraie force intérieure, c'est quand je suis vraiment connectée à mon « je suis », quand j'écoute mon âme parler, quand j'écoute ma petite voix, mon intuition, quand je me donne le droit de vivre et de ressentir toute la palette de couleurs de mes émotions. Parce que chaque émotion a son rôle à jouer. Chaque émotion a quelque chose à m'apprendre. Alors, si j'apprends à écouter tout ce qui se passe dans mon monde intérieur, pour moi, c'est ça, développer ma force. Et comment l'utiliser, cette force-là, sans s'oublier pour les autres? Bien, je suis certaine que vous vous êtes souvent senti en deuxième. Hein? C'est plus facile de prioriser les autres au détriment de soi. Parce qu'on a appris souvent la croyance que c'est égoïste de se choisir. Êtes-vous d'accord avec moi? En tout cas, moi, je l'ai porté, cette croyance-là, d'être égoïste, de me choisir, de me prioriser, de me donner des moments de plaisir, de bonheur, de douceur, même quand j'avais des tâches à faire pour mes enfants, pour mes amis, pour ma famille. Donc, de me placer en premier, ça me faisait peur. J'avais peur d'être jugée comme une femme égoïste. Je me sentais coupable, je me sentais pas correcte et j'avais peur de perdre ma valeur en fait. J'avais peur de souffrir du sentiment d'être abandonnée ou du sentiment de perdre toute ma valeur si je donnais pas tout mon temps pour les autres en premier. Alors pour rester fort dans sa pleine puissance, authentique, sans s'oublier, bien, ça va vous demander de vous prioriser. Ça va vous demander d'accepter que vous êtes une personne en part entière, que vous avez une valeur, que vous êtes important et que sans vous, votre univers ne serait plus le même. Et quand vous allez vous connecter à cette valeur-là, à cette importance-là que vous êtes réellement, ça va être beaucoup plus facile d'accepter la palette de couleurs de vos émotions et ça va être beaucoup plus facile de vous prioriser, de faire des choix parfois avec un recul et que départager la réalité, que c'est pas parce que j'aime moins mon fils que je joue pas avec lui par exemple, que je décide d'aller prendre un bain à la place. C'est plutôt parce qu'en ce moment j'ai besoin de me détendre parce que j'ai eu une grosse journée. Et suite à ça, bien sûr, je vous invite à identifier vos besoins, à être à l'écoute de ce que vous avez besoin dans le moment présent. Est-ce que c'est réellement d'être présent ou présente pour vos amis ou votre famille, ou vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour vous? Avez-vous besoin d'aller vous dynamiser dans le sport? Avez-vous besoin de faire une détente? Avez-vous besoin d'être écouté par vos amis? Alors c'est ça, se choisir sans s'oublier pour les autres. S'écouter, comprendre nos besoins
et osez les dire, osez les affirmer, osez prendre votre place dans ça. Et n'oubliez pas, tu sais, c'est comme, j'ai l'exemple du masque d'avion, je vais vous le partager. Vous savez, quand on prend l'avion, la première chose que l'hôtesse de l'air nous dit dans les consignes de sécurité, c'est mettez votre masque en premier avant de mettre celui de l'autre. Parce que si vous mettez celui de l'autre avant le vote, bien, ça se peut que vous perdiez 2 vies au lieu d'une. Alors, dans le monde émotionnel, si vous voulez avoir confiance en vous, si vous voulez vous prioriser, si vous voulez ressentir votre valeur, c'est la même chose. Vous devez mettre votre masque en premier et celui de l'autre en deuxième. Alors, apprenez à vous faire confiance, apprenez à vous prioriser sans culpabilité. Puis si ça réveille le sentiment de pas correct, si ça réveille la peur d'être égoïste, si vous avez peur de vous faire rejeter parce que vous le faites, accueillez-le. Accueillez-le, puis je vous invite à aller écouter mon autre capsule, les autres capsules qui parlent beaucoup de ça, d'accueil de nos émotions. Je vous remercie de votre présence sur cette vidéo-là. J'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine capsule. Et je vous invite à télécharger gratuitement mon contenu en cliquant ici en haut de la vidéo pour développer plus d'accueil de vous. Et d'ici à ma prochaine vidéo, eh bien, rappelez-vous qu'en écoutant votre cœur, tout est toujours parfait.